Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que vous ne m'avez plus constaté et plus d'activité sur la chaîne. Mais de nouveau, nous sommes là avec l'équipe tout en place. Pour vous, c'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai aussi quelques astuces très importantes, capitales, que j'aimerais partager avec vous. Donc, il s'agit de quoi déjà? De 7 astuces pour être un bon élève. Je dis bien 7 astuces pour être un bon élève. Ceux qui sont des génies ou des surdoués dans les classes où on les fait sauter des classes, attention. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont nés certainement comme ça, mais d'autres travaillent pour ça, comme un certain Cristiano. Vous n'êtes pas sans savoir, dans un match de foot, lui, il travaille pour être meilleur. Mais contrairement à un Lionel Messi, lui, c'est un don qu'il a. Et son gène, il fait des passes, tac, il est au fin fond des filets. Donc, aujourd'hui, j'ai 7 clés pour vous. Donc, on peut commencer, hein, je crois. Alors, c'est parti. Premièrement, je vous demande une chose. Gardez votre esprit et votre corps en forme. C'est la première clé. Pourquoi je dis ça? Parce que vous aurez plus de facilité pour apprendre. Et à l'école en général, si votre corps est en bonne condition pour apprendre, il y a de nombreuses choses que vous pouvez faire pour être en forme. Comme quoi déjà? Dormez suffisamment, ce que beaucoup de gens ne le font pas. Il faut vous accorder suffisamment de sommeil. C'est important pour le cerveau, pour que vos capacités mentales soient optimales. Vous devez vous sentir en forme. Et la plus grande partie de la journée, vous devez vous occuper à vous reposer. Si vous vous sentez fatigué, à midi par exemple, alors ne vous dormez pas assez. Et c'est ça évidemment ce qu'on nous apprend à l'élémentaire. Faites la sieste parce que oui, vos nerfs, vous devez vous reposer un tout petit peu avant de reprendre encore l'activité. Donc la plupart des gens, écoutez bien, ont besoin d'environ 8 heures de temps de sommeil. Et dans une journée, nous avons combien d'heures? 24 heures. Les 24 heures, les 1440 minutes. Comment est-ce que vous gérez cela? Donc, ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo que nous allons préparer pour vous. Alors, si on continue un peu dans les sous-points, votre corps ne sera pas en forme si vous ne nourrissez pas exclusivement de quoi? De saleté. Par exemple, au lieu de prendre des aliments équilibrés pour bien nourrir votre corps, vous préférez prendre des chips, des bonbons et des hamburgers. Non. Pour être le meilleur élève possible, mangez des légumes. Et ce secret, peu de gens le savent. Et vous ne vous demandez pas pourquoi. Ceux qui sont premiers et tout le temps devant vous, parmi les meilleurs, ils n'ont pas deux têtes, ils n'ont pas deux cerveaux, ni des extraterrestres. Ils sont comme vous. Mais pourquoi pas vous? Ça veut dire que eux, ils savent quelque chose, ils ont un secret que eux, ils utilisent à leur escient, mais ils ne partagent pas avec vous. Parce que si jamais ils vous donnent, c'est fini. Vous allez devenir comme eux, vous serez au même rang, au même titre qu'eux. Pour être le meilleur élève possible, mangez des légumes, comme des brocolis, des fruits de mer, des viandes maigres, comme le poulet. Bon, il y en a beaucoup qui aiment le poulet, hein? Ou de poissons surtout. Buvez assez d'eau et laissez les boissons gazeuses. Votre cerveau a besoin d'eau pour bien fonctionner. En fait, c'est le cas pour tout votre corps. Parce que quand vous buvez de l'eau, ça circule partout. Buvez plusieurs fois de l'eau, donc plusieurs verres d'eau par jour. Et souvenez-vous que certaines personnes ont besoin de plus d'eau que
que d'autres. Et je vous conseille, une fois quand vous rendez à l'hôpital par exemple, pourquoi pas demander le conseil, le simple fait de prendre assez d'eau dans la journée à votre médecin. Lui, il saura quoi vous dire exactement, quelle dose et comment, si vous n'êtes pas éligible de consommer autant d'eau dans une journée, il vous le dira. Pourquoi il est médecin? C'est son travail. Donc, si votre urine est très colorée, vous avez besoin de boire assez d'eau. Et la formule qui est la plus conseillée d'ailleurs, c'est que quand vous vous levez très tôt du lit le matin, la première des choses à faire, c'est de prendre au moins une bouteille d'eau. Une bouteille de 0,5 litres pour commencer la journée avec. Vous allez voir automatiquement, une fois dans la toilette, votre urine sera tellement claire. Et c'est ça, comme ça, vous éliminez les déchets et vous vous sentirez à l'aise. Comme deuxième point, trouvez une méthode d'apprentissage qui vous convient. L'autre fois, à la plage, je discutais avec mes amis, un de mes amis de moi, qui me révélait que lui, il a l'habitude d'apprendre quand il y a la lune apparaît. Donc, trouvez une méthode d'apprentissage qui vous convient. Pourquoi? Parce que chacun apprend à sa manière. Et c'est évident. On n'est pas tous pareils. Chacun a des facilités différentes. Trouvez une méthode qui fonctionne bien pour vous et assez d'apprendre vos leçons de même manière. Aussi souvent que possible, vous aurez davantage de libérer lorsque vous étudiez chez vous ou bien avec vos amis ou en groupe. Mais vous pourrez aussi discuter avec vos professeurs. Et c'est ça l'avantage. Quand on apprend, on fait des recherches et arriver en classe et que le professeur commence à dérouler le cours, on trouve du facilité à être répondant. Le professeur, il explique quelque chose que moi, en tant qu'élève, je donne mon point de vue. Donc, lui, en réalité, il me donne et je l'informe également. Donc, c'est du donnant-donnant et de gagnant-gagnant comme des attitudes des grandes personnes. Donc, toujours pour essayer de modifier le déroulement des leçons. Et ça, c'est aussi une manière de vite capter les leçons pour les restituer si facilement après. Et vous allez voir enfin que vous serez plus adapté aux différentes méthodes d'apprentissage. Par exemple, si vous êtes assez remarqué que vous avez plus de facilité à vous souvenir des schémas ou bien des images, c'est intéressant maintenant de relier vos leçons à des images ou bien des scènes. Donc, vous direz que oui, en se souvenant de cette image, ça va me rappeler telle chose. Donc, à telle heure, à tel moment, oui, mon professeur faisait telle chose en classe et on faisait ça de telle manière. Et si facilement vous en souvenez de la leçon, et vous traitez maintenant le problème avec ça, juste avec des images. Cela veut dire que vous avez une mémoire visuelle. Parce que, écoutez, il y a 3 différentes sortes de mémoire. Donc, vous avez tout. Si vous avez une mémoire visuelle, il est intéressant à l'utiliser avec des images et des représentations visuelles. Parce que ce n'est que comme ça que vous allez vous en souvenir des choses de belle lurette. Remarquez que vous avez plus de facilité à étudier quand vous écoutez de la musique calme ou que vous avez du mal à vous souvenir de ce que votre professeur a écrit au tableau. Donc, si vous avez l'habitude d'apprendre avec de la musique, mettez-vous dans des conditions possibles. Vous pouvez vous enfermer chez vous, dans votre chambre, mettez de la musique douce. Attention aussi, ça dépend de la sorte du type de la musique dont il s'agira. Mais moi, je vous conseille, mettez de la musique douce et comme ça, vous allez apprendre tranquillement.
Par contre, vous pouvez aussi entendre ce qu'il a dit dans votre tête comme si vous étiez encore dans la salle de classe. Ça peut arriver. Et cela veut dire également que vous avez une mémoire auditive. Voilà la deuxième forme de mémoire, mémoire auditive. Et donc, vous retenez mieux que vous entendez. Et dans ce cas, vous pourriez par exemple enregistrer votre professeur pendant le cours pour réécouter la leçon quand vous faites vos devoirs ou que vous êtes en pleine révision. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je fais. Je prends mon téléphone, je le mets sur mode avion et je passe maintenant à l'enregistrement de mon professeur. Il fait un cours intéressant. Je suis entouré des amis qui peut-être eux n'ont pas les mêmes objectifs que moi en train de WhatsApper, d'envoyer des messages. Et en voyant tout ça, ça peut m'impacter. Mais par contre, je résiste à ces perturbations indirectes qui m'influencent d'ailleurs. Mais néanmoins, je pose mon téléphone portable sur ma table, passant à l'enregistrement de mon professeur. Et quand il termine, en rentrant chez moi dans le taxi, je réécoute le vocal, c'est-à-dire l'enregistrement. Vous voyez, j'ai appris en classe. J'ai une connaissance, j'ai compris quelque chose avant de quitter ma classe pour la maison. En cours de route, je réécoute maintenant cette leçon que j'ai étudiée en classe. Une fois chez moi, je prends mon bain, je me distrais un peu et je me repose également un tout petit peu. Et je recommence maintenant par mes activités, c'est-à-dire quoi? Que j'ai déjà en planning, que je suis d'habitude. Et en respectant cette organisation, ce planning, je décide maintenant de réécouter ce que j'ai déjà fait en classe. Ça fait combien de fois? La troisième fois. Dans la même journée. Donc je fais ça pendant 3 jours, voire une semaine, c'est fini. Vous pouvez y revenir sur ce que le professeur a fait en classe. Après 1 mois, 2 mois, je vais toujours vous répondre par des bonnes